Ça va Luna? Elle est bonne la peluche? C'est qui est en train de me manger le t-shirt là dans le dos? Ah, vous êtes en train de lécher le téléphone. Allez, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Salut à tous ceux qui me rejoignent sur le live. Luna n'est pas toute seule. Il y a ses frères et sœurs. Oulalala. Donc là, voici sa sœur, Kili. Oui. Là, le petit foufou, c'est Niki. Un frère. Et Aiko, le deuxième frère. Ils sont agités, ils sont vifs. Hein. Ouh là là là, aïe aïe aïe, ils ont déjà des bonnes dents aussi. Hein, vous êtes des petits pots de colle. Hein. Salut Angélique, ça va? Bienvenue sur le live, ça me fait plaisir de te voir. T'as vu comme ils sont vifs maintenant, là, les bébés? Alors à tous ceux qui nous rejoignent, on est là sur le petit live hebdomadaire du dimanche à 18 h avec les bébés de Sombra qui s'acharnent là-bas sur une peluche. Coucou Cassandra, ça va? Hop, alors celle à qui j'ai mis un collier, c'est Luna. Parce que son futur propriétaire va venir sur le live et ça lui permettra de la repérer facilement. En général, il y a aussi Elodie et sa famille qui viennent sur le live, mais voici Aiko, et clairement, Aiko, c'est celui qu'on arrive à distinguer le plus facilement des autres. Alors, il y a Maman Sombra qui est là. Maman Sombra qui a volé une peluche. Bonjour Karen, bienvenue sur le live, ça va bien et vous? Merci Angélique pour le cœur. Bon, on va zoomer un peu sur Aiko. Hop. Ah bah maintenant tu manges une feuille. Oh là 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 là, Niki, t'es foufou, il est tout foufou le petit Niki. Oh là là. Ça va Aiko, t'es un peu plus calme. Non mais Niki quoi, Niki le foufou. Ça il est parti embêter son frère. Hein, ça gratouille. Alors je sais pas chez vous, nous c'est fini la canicule depuis aujourd'hui, c'est fort agréable. Là cette nuit depuis 2 h du matin on a eu pluie, des orages, puis vraiment des torrents d'averses. Donc ça a fait du bien, ça a rafraîchi. Bon on tourne quand même à 30 degrés cet après-midi. Mais bon comme vous pouvez le voir ici on est quand même au frais à l'ombre, c'est bien. Ça va Maman Sombra? Tiens voir s'il y a des trucs à manger. Hop, allez un petit zoom sur Kili. Ah. Alors j'ai un bébé qui vient de lécher l'écran, des fois ça peut bugger, n'hésitez pas à me dire s'il y a un bug visuel. Ah là là. Non, en fait voilà, ils sont collés à moi. Oh, elle est trop mignonne Kili. Ah, là-bas c'est Luna avec maman. Kili Kili Kili. Ouais, j'ai la pub en tête, j'adore le fromage aussi. The Biker Woman, bienvenue sur le live, ça me fait plaisir de vous voir. Et ils ont vraiment des bonnes dents maintenant, hein. Aïe aïe aïe. Bonjour Picsou, bienvenue sur le live. Merci beaucoup The Biker Woman pour le cœur, c'est adorable. On a les petits foufous là, j'essaye de les maintenir ailleurs que sur moi parce que elle est partie emmener là. C'est des voleurs de peluches les cailles par contre, tous me font le même coup. D'ailleurs leur maman Sombra souvent elle me sort toutes les peluches de la maison, elle les met dehors, mais par contre elle les range pas. Hein. Ah, donc là c'est l'autre mâle, donc lui c'est Niki. Sombra elle est au taquet, je vais essayer de vous filmer là-bas, mais il y a Dame Lapine qui est là, parce que j'ai une grosse lapine en liberté dans le parc. Et des fois elle n'a pas peur, elle vient. Ah, je la vois la lapine, je vais vous la montrer. Hop, je vais revenir après pour les bébés. Ça va les filles, on s'amuse bien avec le mini poulpe? Alors, elle est là Dame Lapine, on va aller la voir. Je l'ai aperçue aussi de là-bas. Tiens Sombra, viens. Alors, où est-ce qu'elle est Dame Lapine? Ah, elle est là Dame Lapine. Je vous zoome dessus. Voilà. Voilà. Ce qui intéresse tant Sombra. C'est une énorme lapine qui se balade dans le terrain. Elle s'appelle Dame Lapine, elle est très mignonne. Du coup, Sombra, elle est au taquet. Hein, ah oui, hein, on grimpe sur la niche. On est bien sur la niche là. Ah là là. Allez, on va retourner voir les bébés. Parce que j'ouvre plusieurs parcs. Donc, c'est assez grand pour eux. Ah, parti boire. Mais ils se mettent beaucoup aussi dans ce parc-là. C'est comme vous pouvez le voir, il est un peu plus herbu. Donc, c'est quand même beaucoup plus agréable pour eux. Alors, qui on a là? Kili. Oh, Kili qui met ses oreilles en planeur, j'adore.
Bonjour Ludovic, c'est quoi comme race? Ah, c'est vrai que j'ai démarré le live, je n'ai même pas présenté. Alors nous voici avec des bébés Kaiken. Ce sont des chiens japonais. Même famille que les Shiba et les Akita. Mais pas le même caractère, ni la même taille. Avec le Kai, on est sur un chien de taille moyenne. Adultes, ils font entre 10 et 15 kilos. En couleur, ils sont que bringés, comme vous pouvez voir là ici, Aiko qui est en train de me manger les doigts. Donc lui sera bringé très très tigre, c'est-à-dire que même là les foncés, les couleurs vont s'éclaircir et les bringures apparaître pour devenir, comme maman son bras, bringé tigre. Groove, bah... Ah, il est en train de me manger les doigts, il me fait super mal. Et sur le Kai, on est sur un caractère qui est quand même très différent des Shiba et des Akita. On est sur un chien qui est quand même un peu plus vif, un peu plus dynamique, beaucoup plus facile de contact avec les autres chiens. Relativement sociables dans l'ensemble. Par contre, ils sont un peu moins réfléchis, ils ne sont pas indépendants, mais ils sont autonomes. Il est trop content Aiko avec son serpent géant. Bonsoir Letty, bienvenue sur le live, ça me fait plaisir de vous voir. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Letty et à aller voir ses lives. C'est très sympa, puis il y a pas mal de recettes et de jardinage. Moi j'aime beaucoup. Et des tips du coup à avoir. Merci beaucoup pour le cœur Letty. Là on a Luna, je vous ai pas encore présenté Luna. Bah ça va bien Letty, merci. Là il fait frais maintenant, je sais pas chez vous, mais nous là depuis 2 heures cette nuit, on a eu pluie, orage, les températures ont chuté, on est à max 30 degrés, donc moins à l'ombre, donc c'est très agréable. Ah ils sont au taquet, hein. Ils sont au taquet. Alors oui, c'est vrai que je n'ai pas présenté, pour ceux qui ne connaissent pas les bébés, là, ils ont actuellement 6 semaines et 2 jours. Ce sont des chiens qui demandent une forte activité. Non, mais qui demandent un minimum quand même de sortie, de balade, de faire travailler leur truffe. Ce ne sont pas des huskies ni des chiens de traîneau, mais ils demandent plus de balade ouais, qu'un Akita ou un Shiba. Si vous faites des randonnées, si vous êtes adepte de randonnée, de VTT, voilà, de plein d'activités, même vous pouvez même faire du kayak ou du paddle avec un kai, ils adorent ça. Ça a été dur avec cette chaleur jusqu'à aujourd'hui. Ouais, ça a été dur pour tout le monde, ça a été vraiment galère. Et encore, moi je me plains pas trop, je suis en forêt, comme vous pouvez le voir, c'est assez sympa ici. Donc on est assez au frais. Mais carrément pour ceux qui sont en ville ou même dans des départements où il a fait plus chaud. Alors... Coucou Sylvie, coucou Émilie, ils ont bien grandi les petits bouts. Ouais, ils ont bien grandi, hein, ça me fait plaisir de te voir Sylvie. Ça va Takara? Parce qu'avant elle a eu un petit coup de chaleur hein, cette semaine. Ah bonjour So. Purée, j'étais venue il y a 4 semaines, ça passe tellement vite. Ah oui, là ils ont 6 semaines. Ils ont poussé hein. Monsieur Ténard, quand c'est des chiens ou des chats noirs, il n'y a pas de racisme avec les humains, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir du tout. Les chiens et les chats ne sont pas des humains. Est-ce que vous conseillez le Kaiken comme premier chien? Oui, tout à fait, parce qu'il est beaucoup plus facile que les Shiba et les Akita. Ça va recommencer dans 2 semaines. Alors j'essaie de rester positive et optimiste concernant les canicules, en espérant que ça recommence le plus tard possible. Ah oui, ils sont beaucoup plus vifs là. Hein. Ça va son bras. Donc pour ceux qui rejoignent le live, voici maman son bras. La petite glu. Il faut savoir que le Kaiken, c'est vraiment un chien qui est très fusionnel avec ses humains. Très pot de colle. Moi j'adore, ils sont très câlins. Voilà, ça y est, ils sont au taquet. Ouais, puis il y a Dame Lapine, je vous montrais tout à l'heure, il y a Dame Lapine, la grosse lapine qui est de l'autre côté de la clôture. Ça va, on s'amuse bien, Iko? Elle est si belle, son bras. Elle est mignonne, son bras. Bon, là, elle est en pleine mue, voilà, toujours perchée. Elle adore se percher un peu partout. C'est très caille, ça. Ils sont tous réservés, il me semble. Alors oui, ils sont tous réservés, les bébés. Mais je prévois une autre portée avec Kiliko, le même papa, Rens. Et là, Kiliko, normalement, elle sera en chaleur au mois de juillet. Donc, il y a encore des réservations possibles sur la portée de Kiliko. Ça fait une naissance en septembre. Et donc, du coup, disponibilité 2 mois après. Elle n'est pas en super forme. Vétérinaire demain, retour de la diarrhée. Ah oui, alors parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, la chienne de Sylvie, c'est une Akita, elle a fait un coup de chaud, donc elle a fait pas mal de diarrhée. Effectivement, si ça revient, vaut mieux la ramener demain, surtout si elle n'est pas très en forme. Elle a dû faire un petit coup de chaud, petite mère. Salut à tous ceux qui nous rejoignent, je vois là sur le live. Bienvenue. On est ici avec les bébés Kaiken, de race Kaiken, une race japonaise rare et peu connue. C'est pour ça que je fais des lives, c'est pour faire connaître mes races rares. Et je rappelle que ce live est modéré. J'ai une équipe de modération avec moi. Merci beaucoup d'ailleurs à mon équipe. T'as la son bras. Alors elle est repartie, Dame Lapine?
Hein? Oh là là, ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte parce que son bras, elle est en pleine nue, elle perd tout son poil, c'est la mue de grossesse. Hop, au moins vous avez pu voir sa couleur, c'est-à-dire que là, la couleur qu'ont les foncés, ils deviendront comme son bras, ils vont s'éclaircir. Lui sera même encore plus clair, encore plus rouge. Là, c'est Luna. D'accord, super, en septembre, ce sera bien, il fera moins chaud en plus. Ouais, tout à fait. Ils ont leur prénom, oui, ça y est, les choix ont été faits il y a une semaine, donc depuis une semaine, ils ont leur prénom, donc ça me permet de leur apprendre leur prénom. Donc là, on a Aiko, mâle, là, on a Kili, femelle, ici c'est Nikki, mâle, et celle qui est partie là-bas, là, dans son coin, c'est Luna, donc une autre femelle. Il y a 2 mâles, 2 femelles sur la portée. Merci beaucoup à ceux qui ont aimé le live et qui ont republié, c'est très gentil. Ils sont en train de s'éclater là-bas. Et ouais, à partir du moment où le choix est fait, en général, il y a les prénoms. Je laisse les futurs propriétaires choisir le prénom de leur petit chiot. C'est quand même plus sympa. Alors, ils sont tous magnifiques. Ça t'est déjà arrivé que des chiots se battent sur la même portée? Alors non, pas en Shikoku ni en Kai. En Akita, c'est arrivé. Mais l'Akita, c'est assez particulier. C'est quand même différent en caractère. Mais en Shikoku et en Kai, non, du tout. On n'est pas du tout sur les mêmes traits de caractère non plus. Oui, son bras. Kuma a du mal à supporter la chaleur, pourtant on a la clim et retour gastrite. Ah ouais, mais même avec la clim, voilà, il suffit de pas longtemps au soleil, même 5-10 minutes. Moi j'ai du mal à supporter la chaleur, je fais facilement des insolations. Parfois juste 10 minutes au soleil me suffit pour faire une insolation. Donc vous imaginez les chiens qui ventilent moins la chaleur, ils ventilent moins facilement que nous. C'est plus compliqué. Bonjour Titi Kaka, bonjour tout le monde, une caresse au chiot, c'est gentil, merci d'être sur le live. Moi ça m'est arrivé, les 2 frères qui se sont bastonnés, Shiba. Bah après sur une portée, oui, après si c'est passé 2 mois, oui, parce qu'il y a souvent de la protection de ressources qui se fait après quand on a un frère, une sœur, ou 2 frères, ou 2 sœurs qui grandissent ensemble. Coucou Sandrine, bienvenue sur le live. SkySaut TV, bonjour Amélie, coucou de Nantes, je suis dehors avec Pike, le parfait Aquitainu. Ah mais oui Pike. Bienvenue sur le live, bienvenue en bonne balade avec Pike. Oh là là. Ah donc là on a Luna. Voilà, j'ai mis un petit collier pour qu'on la reconnaisse, petit collier américain là. J'ai pas trouvé de collier japonais avec le drapeau japonais dessus. Alors c'est pas évident, j'essaie de filmer au mieux pour vous parce qu'en fait ils sont tout le temps collés à moi, ce sont des petites glues. Il n'y a qu'après, quand ils commencent à s'endormir, que je marche, que là, ils sont moins collés à moi. Tu as trouvé un truc à manger, Kelly? Qu'est-ce que tu manges, Kelly? En fait, là, on est sous un verger de pruniers, donc des fois, il y a des petites prunes qui tombent, mais elles ne sont pas mûres. On te suit depuis l'adoption de Pike dans ton ancien élevage. Eh, mais oui. Ça me fait plaisir que vous me suiviez encore. C'est trop sympa. Et oui, avant, j'étais en Bretagne. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai déménagé en Haute-Vienne, donc près de Limoges. Depuis maintenant, depuis 4 ans. Oh, petit roulé-boulet. Oh, Luna, elle a fait un roulé-boulet. Petite puce. Bonjour Clara, bienvenue sur le live. Qu'est-ce que vous avez trouvé à manger vous aussi? Vous mangez n'importe quoi. Hein. À cet âge-là, tout est prétexte à jouer, jeu. Oh, petite puce, le collier gratte, le collier gêne. Lequel de tes chiens n'est jamais collé à toi? Ah ben... Il y a quand même des chiens qui sont un peu plus indépendants que d'autres. En Akita, j'avais des chiens un peu plus indépendants ou qui allaient me coller, mais pas longtemps. C'est vrai que les Kai, c'est quand même hyper pot de colle. Après, le Shikoku, parce que bon, j'élève une autre race japonaise, ce sont des Shikoku. Alors, je vais vous remontrer Dame Lapine, là, pour ceux qui nous ont rejoints depuis. Bah, ça va bien, Clara, et vous? Et Luffy, petit Luffy. Ça m'a fait plaisir d'avoir les photos la dernière fois. Ça a été en Bretagne quand même avec la chaleur, parce que j'ai vu que les températures étaient montées aussi. Hein. C'est quand même galère pour tout le monde, hein. Les canicules comme ça, c'est pas évident. Ça va Iko? Alors on est là pour le live pendant une petite heure, donc là il y a déjà un quart d'heure de passé, je serai ici en live jusqu'à 19h. Elle est partie creuser là-bas. Voilà là, petit bonhomme. Oh là là, ça c'est Nikki, ça. Oh là 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 là. Ouais, ça gratouille. Oh là là, oh, boum. Allez, voici son bras qui vient de se cogner sur le, le téléphone. Le fil va super bien, il a eu chaud, mais ça va. Ah bon, bah tant mieux. Le petit air malicieux. Ah ouais, non, mais ça a vraiment l'air... Hein?
Ils ont des bouilles à bêtises, mais ça va, pour l'instant, ils ne font pas trop de bêtises. Ouais, c'est ça, qu'est-ce que tu manges? Ah non, c'est de l'herbe. Ouais, voilà, vous voyez, des fois, il y a des... Voilà, des petites prunes pas mûres qui tombent. Bon, en général, il les mange pas, mais des fois, il les croque. Ils sont trop beaux. Merci beaucoup, Sandrine. Ça fait plaisir. Oh là là, Iko, t'es trop fière. Même quand ils font des bêtises, on leur en veut pas. Alors, ça dépend des bêtises, hein. Parce que des fois, il y en a qui m'ont bouffé des chaussures. Quand ils sont tout petits, comme ça. Voilà, là, c'est trop mignon. Non, mais moi, je suis complètement gaga avec mes bébés. Ils feront les bêtises dans leur famille. Ah, coucou Marion, j'avais pas vu que t'étais là. Ça va, Marion? Oui, c'est ça, ils feront les bêtises dans leur famille. Oh, comment tu lui marches dessus, Aiko? Ah, elle est en train de jouer avec le poulpe, là-bas. MDR purée, les chaussures, oui, c'est embêtant. Ah, et puis des fois, ils m'ont fait des sacrés trous. Hein. Là, j'avais des bottes un peu fissurées, ils ont fini de me les trouer. Là, j'ai ces baskets-là. Bon, c'est mes baskets spéciales chiots, mais c'est pareil, hein, ils me les ont trouées, chacune, là. Voilà. Donc, du coup, oh, les petits baps. Ils ont bien changé, bien évolué. Mon chéri me tanne pour qu'on prenne un copain à Luffy. Alors pour Luffy, ce ne sera pas un copain, ce sera une copine. Pour une meilleure entente entre chiens japonais, il vaudra mieux prendre une femelle plutôt qu'un mâle. Ils sont déchaînés. Ah ouais, ouais. Marion, un chiot t'apprend à ranger tes affaires complètement. Un chiot, c'est oui, comme un enfant. Voilà, on laisse plus rien traîner. Trop drôle, le poulpe a 2 fois sa taille. Ouais, j'adore ce poulpe. J'ai la version mini là aussi. Mais il est léger, mais ce poulpe amuse toutes mes portées. Je l'ai trouvé, je sais plus, c'était un stand en expo canine il y a quelques années. Donc il en a fait des portées maintenant, ce poulpe. J'aimerais bien le retrouver. Parce que là, en expo canine, il y a plein de stands où vous pouvez acheter de la sellerie pour les chiens, laisse, collier, jouets, de la mâche, hein, des activités de mâche. Mais ce poulpe-là, j'ai jamais retrouvé. Alors peut-être une chicoquette alors, ben oui. Ça lui fera de la compagnie, Luffy. C'est sympa d'en avoir 2. En général, il s'épanouissent à 2. Coucou Elodie. Bienvenue sur le live. Regarde ton petit gars, il est en train de s'acharner là sur le poulpe. Ah bah plus maintenant. Attends, oui, son bras, t'es mignonne. Voilà, monsieur Aiko. Ils vont monter la tente. Oh là là, petit bonhomme. Taiko, petit bonhomme. Oh, tu es trop beau mon garçon. Ils ont des bonnes dents maintenant. Hein. Alors ils mangent bien. Aïe, aïe, ouh. Tu m'as bien pincé, petit bonhomme. Et hop, elle est toujours perchée, voilà. Ça, c'est très caille, ça. Hein. Voilà. Oh, ils ont vu ma maman est perchée. Oh, ils aimeraient bien faire pareil. Des fois, ils essayent, mais ils sont encore trop petits. Hein? Ouais, les petits baps. Hop, petite Luna. Là, les 2 frangines. Luna à droite et Kili juste ici. Oh là là, c'est une mêlée de chiots, là. Trop bien. Je vais me mettre de l'autre côté là, parce qu'il bouge beaucoup. Hein. Hop, petite puce. Hein, Kili? Ils observent pour plus tard. Ouais, ouais, non, de toute façon, c'est en observant les adultes. Hein. Après, ils font comme les adultes. Ça va, Iko? Là, c'est Nikki. Luna. Hop, et Kili. Petit bonhomme. Ouais, j'ai mis un collier à Luna, comme ça, quand son humain sera sur le live, il pourra la reconnaître facilement. Mais il est beaucoup plus gros que toi, tu veux le manger? Regardez-moi cette petite bouille là. Oh là là. À quel âge que les oreilles deviennent droites? Alors en général, les oreilles commencent à se redresser à 2 mois, des fois un peu avant. Là, ils ont les oreilles tous semi-dressées, mais entre 2 et 6 mois, donc c'est très variable. Mais souvent, entre une marge plus courte, entre 2 et 3 mois. Mais ça peut aller jusqu'à 6 mois pour que les oreilles se redressent. En fait, tout dépend de l'épaisseur du cartilage de l'oreille. Et puis aussi, moins on tripote les oreilles, plus vite elles se redressent. Donc même parfois les petits chiots, quand ils jouent entre eux, ils se tirent un peu les oreilles. Donc une oreille qui est droite un matin, et le soir elle est plus droite. Et ça c'est tout à fait normal. Mais ouais, après ils vont avoir les oreilles droites. Des fois en une semaine les oreilles se redressent. Donc ça se trouve il y en a qui auront déjà les oreilles droites au prochain live dans une semaine. Ah, ça y va là-bas, hein, Luna et Aiko, avec le mini poulpe. Ça va Sandra? Ah, toute belle. Oh, bah alors, t'es à l'affût? Tu te caches ou tu te mets au frais?
Merci de rien, je suis là pour répondre aux questions. Surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions sur mes petits chiots, sur les chiens ou le Kaiken. Ils s'éclatent là, les petits. Là. Ils auront après leur repas, après le live. Ouais, je rappelle que ce live est modéré. J'ai une équipe de modération dessus. Donc, on est là pour passer un bon moment tous ensemble. Donc, merci de modérer vos propos. Hop, ça va, Luna? Oh, t'es toute pleine de terre. T'es toute pleine de terre. Oh là là. Petite puce. On dirait que tu t'es fait un masque. Petite mère. Et il y a Kelly derrière. Pendant ce temps-là, Aiko s'éclate. Et Nikki aussi. Hein, petite Luna. Là, comme je disais tout à l'heure, là maintenant ils mangent bien. Mais bon, ils têtent encore pas mal. Hein. Donc là, je dirais, pour eux, c'est 50-50 lait et croquettes. Après, d'ici 2 semaines, ils têteront beaucoup moins. Après, Sombra, c'est une bonne maman. Elle a vraiment beaucoup de lait. On est trop mignonne, ma puce. Ah oui, toi aussi, t'es mignon. Aiko. Oh là là. Oh. Diana Amor, bonjour, combien coûte quoi? Un chiot, je suppose. Le prix d'un chiot Kaiken est de 2000 €, que ce soit mâle ou femelle. Par contre, ceux-là ne sont pas à vendre, ils sont déjà réservés. Mais je prévois une autre portée, la naissance sera normalement au mois de septembre avec Kiliko. N'hésitez pas à me contacter en privé si vous voulez plus d'informations. Consultez également mon site internet en lien sur mon profil pour découvrir un peu plus le Kaiken. Alors pour rappel, avant que les rageux recommencent à revenir sur le live, je rappelle que je suis une éleveuse professionnelle diplômée d'État et déclarée bien sûr. Bonjour Diana, j'ai déjà répondu à la question. Hop. Ça va être petite Luna, t'es trop mimi. On est bien là. Qu'est-ce qu'on est bien? On est bien au frais. Ah, elle est toujours au taquet. Alors pour ceux qui nous ont rejoints, je vais vous montrer pourquoi elle est au taquet. Dame Lapine est toujours là. Je vais vous montrer Dame Lapine. Je vais revenir après avec les chiots. Pourquoi Sombra, elle est au taquet là-bas? Hey, c'est Sombra ça! Elle est partie où Dame Lapine? Elle est là? Ah oui, elle est allongée là. Voilà, on la voit mieux. Hop, je vais vous zoomer dessus. Donc voilà, elle a sa belle vie, Dame Lapine, en liberté ici. Alors je ne prends pas de co-hébergement sur le live, merci. Hop, voilà pourquoi elle est au taquet, Sombra. Coucou petit bonhomme. On va toute belle. Allez, viens, on va rejoindre les bébés. Tu sais, elle est pas bête, Dame Lapine, elle va pas venir le long de la clôture. Hein. Ça fait maintenant des années qu'elle vit là en liberté. Ça va, la vie est belle. Allez, petit Babs. Oh là là, c'est des beaux bébés ça. Mes petits bébés. Ah, on est quand même mieux avec côté température. Hein. Ouais, il y a le frais de la terre là-bas, ils aiment bien. Elle est mignonne, Dame Lapine. Ouais. Par contre, elle est costaude. Hein. Elle est même plus gros que mon chat, plus grosse que Pimprenelle. Elle doit faire pas loin de 8 kilos, Dame Lapine. C'est une vraie race de lapin qu'on avait acheté. C'est un lapin, comment ils appellent ça? Lapin chèvre, je crois. C'est une race du Limousin. Aiko a l'air hyper joueur. Oui, très. Ils sont tous très joueurs, mais Aiko plus particulièrement en effet. Alors si vous entendez un bruit bizarre, c'est Sombra qui est à côté de moi, voilà, qui est en train de faire. Ils ont fait connaissance de Pimprenelle de loin. De loin, Pimprenelle, là il fait chaud, elle reste au frais. Alors pour ceux qui ne savent pas, Pimprenelle c'est mon chat. Pimprenelle, elle a 6 ans. C'est une adorable minette, stérilisée. Une pure minette des campagnes. Ça y est, ils sont repartis à jouer là. C'est vraiment mignon. Moi je m'en lasse pas. Hein. On veut balade avec Pimprenelle. Alors Pimprenelle, elle me suivra pas dans les balades en forêt. Elle part toute seule en forêt. Elle part toute seule à l'aventure, mais elle me suivra pas.
Oh oui, pour un live avec Pimprenel. Après, je peux faire un petit live avec Pimprenel. Hein. Allez, voilà, on creuse. Alors pourquoi ils creusent? C'est pour se faire des endroits frais et après ils se couchent dedans. Hop, et là ils sont tous en train de jouer là-bas. Ça va? T'es bien? Ah, vous voyez, hein, pour ceux qui sont... Hop là roulé boulet, ni vu ni connu. Pour ceux qui viennent là toutes les semaines, vous avez pu voir l'évolution de la portée là en 6 semaines. C'est excellent hein, comme ils évoluent rapidement. Ouh, ça chamaille. Ouh, ça chamaille. Luna, elle n'est pas contente. Oh là là. Pendant ce temps-là, Aiko. Oh là là, oh, je suis pas content. Oh là là. On vient chercher refuge. Oh, la petite Kili. Ça va toute belle. Ils grandissent trop vite, ils ressemblent encore à des petits rôtis. Ouais, ils sont encore bien dodus. Hein. Bah, ils mangent bien, hein. Enfin ils mangent bien. Ah, bonjour Misanthrope, bienvenue sur le live. Ça fait plaisir. Mais ouais, ils mangent bien, mais surtout le lait de maman est bon et très très nourrissant. Oh, cette bouille, oh là 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 là, bah mais t'es beau. Hein. Il est bon mon pantalon, hein Luna? Petite puce. Tiens, Luna, regarde. Hop. Coucou, petite mère. Bonjour, bonjour. Ça fait plaisir de vous voir sur le live Misanthrope. Hop. Oh là là. Elles sont bonnes mes chaussures. Hein. Voilà pourquoi j'ai des chaussures spéciales chiots. Hein. Là, ça y est, Aiko ils sont repartis sur les jouets là. Petit bébé. Ah, salut Nataloche, bienvenue sur le live. Ça fait plaisir, ça faisait un moment que je vous avais pas vu. Bienvenue, bienvenue, je suis là avec mes petits bébés Kai. Ils ont maintenant 6 semaines. Vous avez une vie de rêve. Alors oui, on pourrait croire que j'ai une vie de rêve comme ça. Mais c'est une vie où je travaille 7 jours sur 7. C'est une vie où des fois je travaille aussi la nuit. C'est une vie où je peux difficilement prendre un week-end ou partir en vacances. C'est une vie où je fais du nettoyage tous les jours, je ramasse des cacas tous les jours, je fais de la comptabilité aussi, du bricolage, voilà, faut être multitâche. Après moi c'est une vie que j'aime beaucoup. C'est une vie où on a un statut d'agriculteur, donc je n'aurai pas de retraite. Mais voilà, j'ai choisi cette vie, j'aime, je travaille pour moi-même aussi. Et puis quand même, c'est aussi une vie où voilà, je passe du temps avec mes chiens, à jouer avec eux, à les balader, leur offrir des activités aussi. Parce qu'on a beau être un élevage, voilà, on peut offrir une vie très agréable à un animal tout en étant un élevage. Et ça, c'est quelque chose voilà, que j'aime bien avec mes chiens. Il y a beaucoup de contraintes, mais il y a aussi voilà, des belles choses. Après, il faut aimer, c'est une vie particulière hein, quand même. Ah, qu'est-ce que tu veux faire avec le plancher? Là, je l'ai mis de travers. Oui, 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 il y a Luna qui est en train de me manger là. Je sais, mais il vaut mieux travailler 7 sur 7 dans le bonheur. Alors, je ne vais pas dire que c'est tout le temps le bonheur, hein, parce qu'on côtoie, on fait naître la vie, mais des fois on côtoie la mort. Parce qu'on peut avoir voilà, des chiots qui décèdent, des morts-nés. Parce que y a nos compagnons canins aussi hein, qui disparaissent, qui meurent, hein, voilà, parce qu'ils vieillissent. Et du coup, on la côtoie souvent, parce qu'on n'a quand même pas que 2-3 chiens. On en a quand même. Moi, j'ai actuellement 13 chiens. Hein. J'ai toujours entre 13 et 15 chiens, pas plus. Et puis il y a des moments aussi où c'est compliqué parce que vivre que de l'élevage, des fois on n'a pas les portées qu'on veut ou alors elles sont décalées. Moi j'avais prévu des portées en début d'année, les femelles ont sauté des cycles de chaleur donc j'ai aucune rentrée d'argent. Donc je prends un travail supplémentaire à côté donc ça fait double emploi. Donc les journées sont très 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 longues à certains moments. Enfin ouais c'est. Je vais pas dire que je vis dans le bonheur H24 mais j'aime ce que je fais. J'aime vraiment ce que je fais. Je crois que ton pantalon va avoir mal. Ça va, c'est un pantalon AliExpress à 6 €. Des chiens-chats comme en Mongolie, le même visage. On est sur des chiens asiatiques. Des chiens-chats, oui. Après, chiens-chats, c'est plutôt sur les Akita et les Shiba en caractère. Après, sur les Kai, les Shikoku, les Kishu et les Hokkaido, on est sur des chiens quand même beaucoup plus joyeux, beaucoup plus vifs. Ils ne sont pas du tout indépendants, ils sont beaucoup plus proches de leurs humains. Ils aiment les activités. Travailler dans le vivant, c'est pas toujours cool. Non, c'est pas toujours cool. Faut s'accrocher. Moi, ça fait maintenant 27 ans que je suis éleveuse.
il y a eu des moments où j'ai voulu tout arrêter parce que c'est compliqué, parce que voilà, on travaille avec des êtres vivants, parce que émotionnellement, ouais, parfois c'est dur et parfois c'est super. Mais je m'acharne, voilà, moi je m'acharne. Je pense qu'il doit avoir bon goût. Ma jambe. Ah, les petits culs. Allez, de retour à Ico. Non, mais il s'éclate là. Voilà, la tête du poulpe là. Mais ouais, enfin, vous voyez ma main, il est assez grand hein, le poulpe. Hein. Je vais essayer d'en retrouver un autre. Je vous dis, j'ai trouvé ça en expo. Je vais me mettre là que vous voyez à Ico. C'est quand même plus sympa. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui idéalisent pas mal la vie d'éleveur en disant « Ah là là, c'est super, t'es tout le temps avec des animaux, des chiens, tu fais des câlines et tout. » Il y a tous les à côté auxquels on ne pense pas. Et puis oui, on ne fait pas que s'occuper de chiens, on fait aussi du bricolage, de la comptabilité. C'est une entreprise en fait. Hein. Combien le poids adulte? Alors le poids adulte d'un Kaiken, c'est entre 10 et 15 kg. On est sur un chien de taille moyenne. Près en centimètres, ça reste la taille au garrot. Voilà, il y a maman, juste pour vous montrer maman. Ça vous permet de voir un chien adulte. Après, sur une taille au garrot, on est sur 45 cm au garrot pour les femelles, 50 pour les mâles, mais avec une grande marge de 3 à 5 cm, plus ou moins. Donc, il y a quand même une marge de taille chez le Kai, et des fois, il y en a des un peu plus petits que d'autres. Mais voilà, 10-15 kg. Ouais, voilà, ma Sombra, elle est contente. Hein, qui est partie là-haut, là. C'est Niki? Oui, c'est Niki. Ça va Niki? Non mais j'ai appelé Niki, pas Sombra. C'est vraiment mignonne. Oui, ouais, petit foufou. Vous avez encore un parc ouvert là, vous avez tout ouvert. Hein. Ils sont super grands. Et souvent, ils vont dans un parc pour jouer, après un autre pour se reposer. Ils varient les parcs. Ils ont de la place. Coucou. Ah, là c'est Luna. Oh là là, comment il garde ses jouets. Eh, tu peux pas t'approprier tous les jouets, hein. Non, c'est petite Kili, ça. Ah, Kili, elle a une petite tache blanche sur le poitrail, donc ça, c'est accepté chez le Kaiken. On peut avoir une tache blanche, voire le poitrail blanc. Hein. Ça fait partie de l'Urajiro qu'on doit avoir chez les chiens japonais, donc toutes les parties blanches qu'on a sur le corps. Mais le Kai, tout comme l'Hokkaido, font partie des races où il n'y a pas forcément tout le blanc. Et parfois, on a juste une tache sur le poitrail. Il est parti. Ça y est, il a tué le mini poulpe. Ah, j'ai fait pouiquer un pouic. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. Bienvenue. On est là avec les petits chiots Kaiken de Sombra. Donc, pour rappel, le Kaiken, c'est une race japonaise. Même famille que les Shiba et les Akita, mais voilà, beaucoup plus rare et pas connue. C'est pour ça que je fais des lives. Pour les faire connaître, mes Kai. Parce que c'est vraiment un chien sympa. C'est le plus facile de tous les chiens japonais. C'est le moins intelligent aussi. Attention, je dis pas qu'il n'est pas intelligent, mais c'est le moins futé de tous les... Oh, c'est bonsoir, c'est comme chien. C'est quoi comme chien, je suppose? Je viens de le dire, en fait, c'est un Kaiken. Enfin, ce sont des Kaiken, donc ce sont des chiens japonais. Même famille que les Shiba et les Akita. Donc on est sur un chien de taille moyenne, 10-15 kg à l'âge adulte. En couleur, ils sont uniquement bringés, plus ou moins foncés, plus ou moins un tigre. Et il faut savoir que les couleurs changent au fur et à mesure que le chiot grandit. D'ailleurs, ces chiots-là sont nés tout noirs et les bringures arrivent après. Donc là, ces chiots-là vont continuer à s'éclaircir. Et le petit tigri là-bas, il sera vraiment tigre. Et merci à Angélique et Marion qui modèrent mon live. J'ai une équipe de modération. On est là pour passer un bon moment. Merci de modérer vos propos. On est là avec des petits chiots, quoi. La vie est belle, sérieux. Profitez, les amis. Voilà, Luna, ça y est, après avoir mangé ma basket, elle s'en va. Ils sont trop mimi. Vivi 35, Sylvie, si je trouve un gros poulpe, je te l'envoie. Bah écoute, avec grand plaisir. Parce que là, en ce moment, j'en trouve plus. Ça fait un petit moment que j'en trouve plus. J'adore, ils adorent ça. Ils s'adaptent bien avec les chats. Alors oui, tout à fait. Kaiken et chat peuvent très bien s'entendre. Attention, le Kai fait la différence entre son ou ses chats à lui, les chats de la maison, et les chats extérieurs. C'est-à-dire ses chats à lui, ça va être ses chats à lui avec lesquels il va jouer, ils vont pouponner. Mais par contre, les chats extérieurs, voilà, il peut les courser. Bonjour Magali, ils sont très mignons. Quel caractère? Alors en caractère, on est sur du chien qui est très joyeux, qui est très pot de colle. Voilà, ça c'est la maman.
c'est Sombra. Mais vraiment, méga pot de colle. Mais vraiment, vraiment pot de colle. C'est vraiment un chien glu. Les Japonais le surnomment le Velcro Dog. On est sur un chien qui est quand même plus vif que l'Akita et le Shiba. Qui est qui est moins réfléchi, moins intelligent. Attention, il n'est pas bête, mais voilà, moins réfléchi, moins intelligent. Donc du coup, il est quand même plus facile de contact avec les autres chiens. Il est beaucoup plus sociable. C'est pas un chien qui va rester sur un trauma. Je suis derrière, là. Hein. Merci, Aiko. Voilà, il se fait du frais, là. Par contre, on est sur un chien voilà, qui n'aime pas rester seul trop longtemps. Donc si vous absentez 8-10 heures avec un caille, voilà, il risque de s'appeler Valérie Damido et de vous refaire la déco. Et puis c'est un chien qui aime bien faire quand même des bonnes balades. Alors c'est pas un sportif comme un husky, hein, attention. Hein. Mais voilà, on est sur un chien qui a quand même besoin de faire ses balades quotidiennes. Et puis si en plus vous faites des activités le week-end, de la rando, du VTT et du canicross, vous allez faire le bonheur d'un caille. Alors c'est pas un chien qui est vraiment aboyeur. Par contre, il peut aboyer pour jouer, il peut aboyer s'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Attention, c'est pas un chien de garde. À la base, le caille est un chien de chasse, même si bon, je trouve pas qu'il ait un instinct de chasse très très développé. Hein? Mais oui, par contre, le caille peut aboyer s'il y a quelque chose d'anormal qui se passe, qui lui semble anormal. Hein. Et puis pour jouer aussi. Après, c'est pas un chien qui va aboyer tout le temps non plus, hein, pas du tout. On reste sur du chien japonais. Hein. Donc là, le caille est quand même un peu plus vif en extérieur, et puis par contre très calme à la maison. Ils sont lof, oui. Oui, c'est une race qui est reconnue, SCCFCI, ils sont lof. Par contre, ceux-là ne sont pas à vendre, ils sont déjà réservés. Mais je prévois une autre portée qui devrait naître en septembre, et il est encore possible de faire des réservations. Donc n'hésitez pas après à me contacter si vous souhaitez des renseignements. Oh là là, t'es toute pleine de terre, Luna! Oh là là! La petite femelle avec le collier a l'air d'avoir un sacré caractère. Non, là, c'est cool, Luna, mais c'est juste qu'elle ne se laisse pas faire dans le jeu, et elle a bien raison. Hein? Mais oui, regarde, t'es toute pleine de terre. Oh. Aiko, il a trop envie de jouer. Hein. Par contre, Kili, elle a plus envie. Elle a envie de se poser. Nikki aussi. Ah, Sombra t'a volé un pouic. Sombra adore. Voilà, elle attire tous ses chiots. Les petits culs. T'as attiré tous tes bébés là. Comme je disais tout à l'heure, le caille, ils adorent les jouets. Et souvent, moi, ils me les sortent tous de la maison. Et après, ils les rangent pas. Et ça, c'est le truc de Sombra ou de Kiliko aussi, de sortir tous les jouets de la maison. Et après, après, je suis obligée d'aller tous les chercher. Et puis des fois, il va y en avoir une vingtaine. On dirait des chiens renards. Alors, ce sont des chiens primitifs, mais renards, je dirais pas trop renards. Peut-être, ouais, sur la bouille. Parce que comme ils ont une couleur bringée, je trouve que ça fait pas... Mais ouais, je vois ce que vous voulez dire par rapport à Sombra, ouais. Oula, ça chamaille. Il est 18h37, je vais clôturer le live à 19h, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Kulo fait pareil avec ses jouets. Ah, il les emmène aussi tous dehors. Il mesure combien à l'âge adulte? Donc là, à l'âge adulte, taille au garrot, 45 cm pour les femelles, 50 cm pour les mâles, plus ou moins 3 à 5 cm, pour un poids de 10 à 15 kg. Donc on est vraiment sur un chien de taille moyenne, plus grand que le Shiba, beaucoup plus petit que l'Akita bien sûr, et plus petit aussi pour le Shikoku, pour ceux qui connaissent le Shikoku. Hop. Ça va, bonhomme? Ah, quand je vous dis que c'est pot de colle, le qualité pot de colle, ma puce. Hein, oh. Moi après j'aime bien les chiens pot de colle, mais c'est vraiment très 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 pot de colle le caille. Alors on va aller voir les autres. Aiko là. Hop. Kili qui est en train de jouer avec une prune. C'est des prunes pas mûres, faut pas les manger, hein. Dis, vous jouez avec. Ouais, voilà, après il me les mâche, mais c'est on est sous des pruniers. Vous êtes dans quelle région? Je suis en Haute-Vienne, près de Limoges, dans le 87, en plein milieu de la France, dans la diagonale du vide, en pleine forêt aussi. Mais j'adore, on est trop bien là. Ah, Echo, il est là-bas. Ça, c'est mes doigts. Ce sont mes doigts. Je suis dans la Meuse. Oh, ça fait un petit bout de route. Mais ça le fait toujours de faire la route. Ah bah, toi aussi, Aiko, tu joues avec... tout foufou. C'était juste une prune, hein. Tu l'as lâché d'ailleurs, la prune.
Mais je vais pas avoir beaucoup de fruits cette année. Je sais pas chez vous, mais autant l'année dernière c'était une année à fruits. Souvent moi c'est une année sur 2. Aïe, 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 aïe. Bon, ils sont partis où les autres là? Toujours Aiko qui est là. Oh, petite puce. Ah, ils sont montés là-haut, on va aller les voir. Vous nous suivez? Allez. Ah oui, ils sont là. Ah, ils sont éloignés pour faire caca et je pense pipi. C'est bien, Luna, tu t'éloignes pour faire ton caca. On voit toutes les fleurs et les poivrons ont cramé avec le soleil. Ah ouais, non mais là j'ai une partie du potager qui a cramé aussi. Hop, voilà, petite Luna, doucement, elle a fait son petit caca. Ah, ça veut téter. Ça bouge pas, ils veulent téter. Là c'est bien, vous voyez mieux les couleurs, je pense. Puis vous voyez mieux la couleur de Maman Sombra. Bon, elle est en pleine nue. Et c'est pour vous dire que là, ceux qui sont foncés, ils vont devenir comme leur mère. Hein, donc ils vont beaucoup s'éclaircir. Ouais, non mais c'est grand chez moi, j'ai 2 hectares. Hein. Ça va les petits baps? Allez, venez par là. Attention, attention. Hop, petite Luna. Oh là là, ça c'est Nikki. Oui. C'est mignonne, c'est mignonne. Mais voilà, par contre, on voit plus les chiots. Là c'est Kili. Kili, Kili, Kili. Ouh, t'es trop mimi, Kili. Vraiment adorable. Je suis complètement gaga avec mes bébés. Et là, ce sont les premiers bébés de Sombra. Ah, elle était toute mignonne. Bonjour Valentine, hello hello, comment ça va? Bah ça va bien et vous? Vous avez vu comme ils ont changé, comme ils ont grandi? Ça me fait plaisir de vous voir sur le live. Ah, c'est en train de faire rouler boulet là-bas. C'est vraiment plein de vie et plein de joie. On te voit, on t'a pris en flag. Hein, c'est Nikki. Carrément, ils sont magnifiques. Merci beaucoup Valentine. Il est trop content. Ah, c'est petit bébé heureux ça. Ouais. Il y a Kili qui est partie explorer un peu plus haut. Oh, maman, elle veut jouer avec son garçon. Elle veut jouer avec son chiot. Elle s'en va. Ah bah attention, on va pas lui marcher dessus. Oh là là. C'est là, on ne sait pas si on se rend compte, mais en fait le terrain est en pente. Voilà, je ne sais pas si on se rend trop compte sur la vidéo. Alors c'est pas une pente abrupte non plus, mais c'est quand même en pente. On est à flanc de montagne ici. Oh là là. Ah, Luna qui est partie là-haut. Viens. Eh ben Minou. Ah là là. Ah, c'est pas toi que j'appelle Sombra, c'était bébé. Tu devrais avoir l'habitude depuis le temps. Ah, petit cul est trop mignon. Luna, tu viens par là? Oui. Allez, on va retrouver les autres. Kibab, s'y suit bien. Luna, tu viens? Luna. Luna, Luna, Luna. Allez, là-bas. Luna. Allez, viens. Allez, Luna, viens. Oui, c'est bien. T'es bien, petite puce. Oui. Top. Ah bah non, c'était pas Luna, j'avais pas vu. J'étais loin, je croyais que c'était Luna. C'était Kili. Kili, Kili. Kili la chippie. Luna, elle a dû redescendre en bas. Et de l'eau, vous ressemblez les filles. Hein. Hop, allez. Ah oui, ils sont là-bas. Sombra, elle dit, je suis la créatrice de ces magnifiques beautés, mais tellement. Ah voilà, Luna et Aiko. Oui, ils étaient restés là. Oui. Luna. Ah bah Aiko, il s'attaque. Et vous bougez trop, hein. J'arrive pas à tous vous filmer là. Voilà. Donc Luna. Aiko. Kili. Il veut s'approprier tous les jouets. Regarde, regarde, regarde là.
pour la chaleur. Pour la chaleur, bah, je ne sais pas ce qu'il en est chez vous. Nous, ici, ça y est, on est descendu à 30 degrés. Enfin! Enfin, pour au moins 10 jours. Même si apparemment ça va peut-être revenir, un épisode caniculaire. Je n'espère pas parce que c'est quand même galère. Encore les chiens, ça va, on arrive à gérer avec les chiens. On est en forêt, on est au frais, ils ont de l'eau, des piscines. Voilà, je reconnais le terrain de jeu. Et oui, Sylvie, tu reconnais le terrain de jeu, tu reconnais les parcs. Et ta Cara, elle a grandi là aussi, hein. Et j'avoue que là, cette nuit, quand j'ai entendu la pluie, les orages, j'avais ouvert les fenêtres et tout, j'étais contente, je me suis dit, du frais. Bon, le frais, il est arrivé avec le vent, c'était bien, mais il n'est pas resté tout de suite dans la maison. Ah, Luna est repartie là-bas. Oh, elle se met au frais, elle en a marre, elle veut être au frais. Voilà, oh, t'es trop mignonne. Sur Orléans, 30 degrés. Ah ouais, c'est bien, ça a baissé aussi, hein. C'est quand même beaucoup plus agréable, hein. Angélique, nous, ça a redescendu que ce soir. J'espère qu'il n'y aura plus de canicule. Que ce soir? Ah ouais, t'as encore eu une journée de canicule. Oh là là. Bonjour Alex. Quel poids font les Kaiken à l'âge adulte? Ils font 10 à 15 kg. On est sur des chiens de taille moyenne. Donc un poids de 10-15 kg pour une taille de 45 à 50 cm au garrot. Plus ou moins 3 à 5 cm. Bonjour Léane, bienvenue sur le live. On est là avec les petits bébés Kaiken de Sombra. Donc pour rappel, le Kai, une race japonaise, même famille que les Shiba et les Akita. Et pour rappel, pas le même caractère. Et que brun géant couleur, mais avec plein de variantes. Ah, Dame Lapine s'est rapprochée. Ah, bon, on va aller voir Dame Lapine. C'est pour ça que Sombra, elle aboie. Mais Dame Lapine, elle est pas bête, hein, elle va pas se rapprocher non plus. Ça va Dame Lapine? Elle est pas farouche, Dame Lapine. Hein. Voilà, Dame Lapine. Je vais pas trop zoomer. Elle se fait plaisir, là, elle est bien, elle est au frais. Puis en plus, c'est pareil, il y a plein de fruitiers ici, donc elle vient aussi manger des fruits. J'étais déjà venue, mais merci. Je suis celle qui attendait de récupérer son chien. Ah oui, c'est vrai, Léane. Ça y est, je me rappelle. Comme quoi, des fois, il me faut un petit moyen mémotechnique pour me rappeler. Alors, Angélique, aujourd'hui, il faisait chaud encore. Et pourtant, je suis en campagne, pas loin d'Orléans. Ah ouais, comme quoi, sur toutes les régions, ça n'a pas baissé. Hein. Luna, là, elle en peut plus. Là. Sylvie, on est descendu à 25 sur Rennes. Ah ouais, bien, parce que c'est à monter sur Rennes. Hein. Ça a monté. On entend le premier aboiement d'un chien. Alors l'aboiement qu'on a entendu tout à l'heure, c'était Sombra. Quand elle a vu Dame Lapine justement, parce que là, je vais vous montrer Sombra, voilà, elle est au taquet, elle attend que Dame Lapine se rapproche, mais Dame Lapine ne se rapprochera jamais. Hop, ça va les petits baps. Jusque 44, ouais, c'est monté vraiment très haut à Rennes, hein, comme à Paris. J'étais étonnée d'ailleurs qu'il y ait des températures qui montent aussi haut en Bretagne. Ok, merci de rien, avec plaisir. Alors, 18h47, dans un quart d'heure, je vais clôturer le live. Valentine, ils ont déjà de bons bidous, ça donne envie de leur faire des gros bisous. Ah, je me prive pas. Mais ouais, ils ont des bons bidous. Ça creuse pour chercher du frais, le frais de la terre. Voilà, ça c'est Sombra que vous venez d'entendre. Hein? Donc là, on a Aiko. Luna qui est là. Là, lui, elle c'est Kili et son frère Niki. Eh mais Niki, t'es tout plein de terre. Alors, quelles sont les caractéristiques principales et les conditions idéales pour un Kaiken? Alors, pour répondre à Alex, le Kaiken, c'est un chien japonais, même famille que les Shiba et les Akita, mais pas le même caractère. On n'est pas du tout sur un chien indépendant. Au contraire, on est sur un chien qui aime bien la présence. Donc, dans l'idéal, ne pas s'absenter trop longtemps avec un Kai. Si vous absentez 8 heures et plus avec un Kai adulte, c'est long, il va vite s'ennuyer. Donc, sur un chiot, il faut impérativement rentrer le midi. Tu es en train de lui manger l'oreille, pauvre Aiko. Et on est sur un chien qui est quand même un peu plus vif et dynamique qu'un Shiba ou un Akita. Donc l'idéal avec un Kaiken, c'est quand même de faire des balades au quotidien. Dans l'idéal, 2 heures de balade par jour. Vous pouvez faire 1 heure le matin, 1 heure le soir en revenant. Si vous rentrez le midi, c'est encore mieux. Plus vous faites de toute façon de sorties avec un chien, qu'il soit Kai ou pas Kai, c'est l'idéal. Sans forcément que ce soit des sorties très longues, mais voilà, des sorties, des activités. Puis après, vous pouvez le week-end vous faire plaisir avec des randonnées, du canicross, du vélo, etc. Ce qui est important avec un Kai comme avec un Shikoku, c'est la présence et des activités, des balades.
Ouais, c'est principalement des balades. Mais après, vous pouvez faire une balade d'1 heure en forêt, tant qu'il fait travailler son flair, ça le fatiguera autant que 2 heures juste sur un chemin de ville. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Kai, alors c'est un chien qui est assez vif en extérieur, mais à la maison, il est très calme, il est très chill en Netflix, on va dire. Et par contre, chose à savoir avec le Kai, il est beaucoup plus sociable avec les autres chiens par rapport au Shiba et à l'Akita. Et encore Shiba, je généralise pas, mais par rapport à l'Akita, je dis ça parce que j'ai élevé des Akita avant. Donc ouais, il est très facile de contact avec les autres chiens. Alors il peut, des fois ça peut ne pas passer, hein, mais dans l'ensemble, c'est vrai que le Kai est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus reposant, je trouve, par rapport à l'Akita. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Kai, c'est une glu. Mais vraiment une glu, c'est qu'il nous colle partout dans la maison, partout où on va, il nous suit. Bon, après, moi j'adore, hein, mais c'est pareil, vous asseyez sur le canapé, le Kai il va venir s'asseoir près de vous, se lever contre vous. Alors, moins quand il fait canicule, hein, parce qu'il préfère la fraîcheur du carrelage, ou la fraîcheur de la terre. Mais ouais, c'est vraiment un chien pot de colle, ça il faut le savoir. Donc voilà, donc on est sur un chien. À la base, c'est un chien de chasse, le Kai. Je trouve pas qu'il a un très fort instinct de chasse. Mais il peut, si vous le baladez en liberté, il peut courser un gibier, mais par contre, il ne va pas partir chasser. En général, le gibier part loin et il revient. Si c'est un petit gibier à plumes, genre un oiseau, un faisan, il va le capturer et puis revenir avec. Mais ça va s'arrêter là. Voilà, on ne sait pas comme les chiens courants qu'on a en France qui vont partir courir pendant des heures. Après, c'est pareil, c'est pas des chiens qui vont partir tuer des moutons, des trucs comme ça. Hein, pas du tout, du tout. Mais bon, je trouve que l'instinct de chasse chez le Kai, c'est pas... il est beaucoup plus fort chez le Shikoku. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Surtout, n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Coucou. Salut Aiko. Luna, elle en peut plus là. Elle s'est trouvée un coin tranquille où on la laisse tranquille. T'as un petit bonhomme. Parfait, merci beaucoup pour ces informations. Bah de rien, avec plaisir. N'hésitez pas à regarder sur ma chaîne. J'ai épinglé des vidéos qui expliquent le caractère de la race. Ou sinon, j'ai mis aussi en lien mon site internet qui explique le caractère du Kai, les couleurs, plein de photos, enfin voilà, qui présentent la race. Sur une vidéo, c'est pareil, j'expliquais aussi que le Kai est grimpeur. C'est-à-dire qu'une clôture comme ça, voilà, il peut facilement la grimper et sortir. Mais en fait, il le fait jamais. La preuve, son bras pourrait grimper là pour aller voir Dame Lapine derrière et ils le font jamais. Vraiment, un Kai qui grimpe pour partir, c'est pour fuguer. Et un Kai qui fugue, c'est un Kai qui n'est pas suffisamment dépensé ou qui ne sort jamais. Et c'est pareil d'ailleurs pour la plupart des chiens japonais en fait. Hein, tant qu'ils n'ont pas leur patron moteur, tant qu'ils n'ont pas assez d'activité. Sylvie, je confirme que l'Akita a du mal avec ses congénères. On s'adapte aux autres et aux affinités. Mais c'est assez typique de l'Akita, même si des fois il y en a qui sont très très cool, très très sociaux. Salut Aiko. Mais l'Akita, voilà, on est sur un chien qui est un peu plus tatillon avec les congénères, en particulier les congénères de même sexe, et puis il faut des présentations. Après, ça n'empêche pas de faire des présentations aussi avec un Kai. Hein. Kai aussi peut avoir ses têtes, mais il est quand même beaucoup plus facile. Il est bon mon pantalon? Oui. Il est 18h52, je vais clôturer le live dans 8 minutes, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. En attendant, on profite un petit peu des bébés, parce qu'après je vais aller leur donner à manger. Un petit babs. Bon, ouais, petit babs à moi ça. Merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup Cédric, c'est très gentil. Bah, Luna elle a changé de place. Qui c'est qui lui a piqué sa place? Ah bah c'est sa sœur. C'est Kili. Donc là on a Niki et Aiko, les deux garçons, les deux frères, où il y a 2 mâles et 2 femelles sur cette portée. Et il y a Dame Lapine toujours là-bas. On la voit, elle est juste là, Dame Lapine. Elle vient narguer son bras. T'es vache Dame Lapine quand même, hein. Voilà, là, ça y est, tu fatigues Aiko? Hop là. Luna, t'as les pattes pleines de terre. Je te laisse, sortie de ma Takara. Bisous. Bonne balade avec Takara, Sylvie. Merci d'être passée sur le live, ça m'a fait plaisir. Hein? Oh, petite mère. Ah, Aiko va manger mes chaussures. Ouais, ça y est, ça commence à fatiguer à roupiller. Mais souvent, c'est pour ça aussi que je fais qu'1 heure de live, parce que il joue. Il joue, puis au bout d'un moment, il dorme. Niki? Niki, tu viens? Niki? Niki? Non, il veut pas. Bon, et il reste Aiko qui est réveillé.
Et il est parti embêter ses sœurs. Non? Ah, tu cherches le frais aussi. Tu commences à fatiguer aussi. Hein. Salut maman son bras. Ça va toute belle. Ou ça gratte le poil. Hein. Ah, tu vas aller téter. Il va essayer de téter. Non, maman veut pas. Pas tout de suite. De toute façon, vous allez manger après. Un petit Babs. Oh là là. Luna. Hop. Il y a un peu de soleil là. Elle s'endort. Bonsoir Titi Caca, bonne semaine à vous et votre famille, plein de caresses au loulou. Bah merci, bonne semaine à vous aussi. La bise de tout le monde. Ça m'a fait plaisir de vous voir là, sur le live. Ça me fait plaisir à chaque fois de vous retrouver là, le dimanche soir, de vous revoir tous, c'est super sympa. Ça roupille dur, hein. Kuma lui fait sieste digestive dans la chambre. Bah au moins il est bien installé. Hein, il aime son confort, Kuma, c'est bien Nakita. Ça va, Iko? T'as de la terre plein la truffe. Ça y est, Niki, tu reviens? Petit Niki. T'es trop mignon. Oh oui, son bras, on t'aime aussi. Oh là là, maman, son bras. Pot de colle. Hein, elle te nargue, Dame Lapine. Hein, oh là là. Oh, avec les belles couleurs, voilà, de son bras. Bonne soirée, Karen. À bientôt. Merci d'être venue sur le live. Oh, ils sont partis embêter leur sœur. Bonne soirée et puis bonne semaine. On se donne rendez-vous dimanche la semaine prochaine, normalement même heure. Ah, les petits loups. Allez, je vais clôturer le live dans quelques minutes. Pour ceux qui nous rejoignent, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tu es en train de lui manger le collier en fait. Oh là là. Et pendant ce temps-là, maman Sombra, elle a volé un jouet. Elle m'éclate, Sombra, elle est trop mignonne. Hop. Ah, Luna, elle est tellement fatiguée, là, elle se fait manger le collier, mais ça la réveille même pas. Bonne soirée, Cassandra. Merci d'être venue. Et gros câlin à qui? Il y en a qu'un qui dort pas, là, qui jardine. Hein? Oh, mais tu l'as réveillé. Oh, petite mère. Na, Gaufrette, bonjour, magnifique, c'est quel endroit ça? Magnifique l'endroit. On est en pleine forêt, on est en Haute-Vienne. En Vienne, c'est plein de forêts, c'est plus frais aussi, c'est bien. Ah, mais lui mange le collier. Ah là 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 là. Mais ouais, j'avoue, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup mes parcs, du coup. Ah, ça y est, tu te poses enfin, Aiko? Oh, t'es en train de piloter le collier de ta sœur. Oh. Oui, bonjour, l'endroit, les animaux, tout va avec, sublime. Merci beaucoup. Et puis merci pour eux aussi. J'adore là où je suis. Vous êtes hébergeant ou vétérinaire? Ni l'un ni l'autre. Je suis éleveuse professionnelle de chiens. Vous pouvez aller voir sur mon profil. Je suis éleveuse professionnelle déclarée, bien sûr, et diplômée d'État. Et j'élève des kaikens et des shikokuken. Et donc là, je présente mes shiokai qui ne sont pas à vendre. Mais pour faire connaître la race qui est rare. C'est une race très très rare, japonaise. Elle est en train de faire pouiquer les poètes. Voilà là. Je ne sais pas ce que vous appelez hébergeant. Je veux bien que vous m'indiquiez ce que vous entendez par hébergeant. Bonjour Fabienne. Alors, je clôture le live dans 2 minutes. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce qu'après, je vais donner à manger au bébé. Puis bah là, ils s'endorment là. Bon, au moins, le repas va les réveiller. Hein? C'est petit Niki, ça. Ouais. C'est petit Niki. Ça y est, il s'endort enfin, Aiko, là-bas. Les 2 sœurs aussi. Ouais, t'as été réveillée, ta sœur, toi. Oh là là. Ils sont sublimes, incroyables. Oh, je suis fan, on dirait des petits ours. Alors oui, je trouve aussi qu'ils ressemblent à des petits ours quand ils sont bébés. Des petits oursons. Mais ouais, c'est ça. C'est ça. Comme les bébés Akita, autant les Shoshikuku ils font vraiment petit loup, alors que les bébés Kai font vraiment petit ourson. Je suis tout à fait d'accord. Hein, on s'endort.
Et l'adulte, on dirait un loup. Alors, petit le loup, petit, puis bringé. Ça fait un loup tigré. Parce que là, on est sur un poids de 10-15 kg hein, pour les tailles adultes. Son bras, viens. Viens dire bonjour. Voilà. Mais c'est vrai que c'est en faciès et en physique, c'est un peu loupoïde. Après, on reste sur du chien japonais, donc avec les oreilles droites inclinées vers l'avant, la queue enroulée sur le dos ou en faucille au-dessus du dos. Hein? Donc voilà, c'est maman son bras. Voilà, comme ça, vous pouvez voir sa couleur. Parce que même les chiots foncés, là, ils vont s'éclaircir et devenir comme elle, voire même certains vont être beaucoup plus tigres qu'elle. Hein? Bon bah les amis, il est 19h, je vais vous laisser. Je vais aller donner à manger à mes bébés. Ça m'a fait bien plaisir de vous voir tous là sur le live ce soir, de retrouver également les habitués. Je vous donne rendez-vous dimanche la semaine prochaine, même heure à 18h, pour un petit live avec les bébés. Et puis comme ça, bah, vous les verrez encore grandir et évoluer. Vous êtes trop mignonnes, merci beaucoup, je vais m'abonner. Oh, merci beaucoup Nagofred, c'est gentil, merci à vous, ça fait plaisir. Et puis voilà, moi c'est mon petit bonheur de vous retrouver aussi le dimanche soir, là, mon petit rendez-vous hebdo avec les bébés. Gros bisous Elodie, câlin Aiko, oui je vais transmettre. Merci Marion, merci, bonne soirée à toi aussi. On remercie énormément Marion et Angélique, mon équipe de modératrices qui sont là pour modérer chacun de mes lives. Vous êtes vraiment super les filles. Force à vous, trop mignon ce que vous faites, respect et gratitude. Merci beaucoup Nagofred, c'est très très gentil, c'est très gentil. Bonne soirée Émilie, gros câlin, tous les loulous, bisous à petits humains. Oui, je vais transmettre. Merci beaucoup Angélique, merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche, surtout courage pour la semaine à venir. Bon, sachant quoi là, on n'aura pas... Oh, ils sont en train de tétouiller. Bah, et je vais vous amener à manger. Si vous tétez maintenant, vous n'allez pas manger grand-chose tout à l'heure. Hein. Allez, je vous laisse les amis. À dimanche prochain. Salut, ça m'a fait bien plaisir.